Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc, je vous fais cette vidéo. J'avais déjà fait une précédente vidéo concernant l'iqama en Arabie Saoudite et l'emploi. Donc, je vous avais posté en description des liens de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver du travail en Arabie Saoudite. Donc, n'hésitez pas à regarder ma vidéo dans un premier temps. Je vais vous apporter d'autres informations car il y a d'autres liens de sites internet et d'autres moyens, on va dire, pour optimiser votre recherche et mettre, entre guillemets, toutes les chances de votre côté pour pouvoir trouver un emploi, bi'idhnillah. Donc, en plus des sites internet, vous avez, comme je vous avais dit, les agences de recrutement que vous pouvez contacter. Vous avez des listes sur internet ou alors en barre d'infos également. J'en avais posté quelques-unes. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les headhunters. Donc, c'est les chasseurs de tête. En gros, ce sont des spécialistes du recrutement et ils sont chargés de trouver les profils qui correspondent aux postes, aux offres postées par les employeurs, donc très souvent dans les pays du Golfe ou partout dans le monde. Mais vous pouvez faire appel à eux, donc soit en les contactant directement, vous avez des sites internet sur lesquels vous pouvez les trouver. Sinon, je vais vous poster le lien d'un site également dans lequel vous avez beaucoup de salons, expositions, etc. en Arabie Saoudite dans lesquels vous pouvez venir et faire des rencontres directement sur place avec des employeurs, avec des professionnels qui sont dans votre domaine. Vous avez tous les domaines dans l'hôtellerie, la restauration, dans le commerce, dans la logistique, la santé, l'industrie, dans l'ingénierie, etc., etc. Donc dans l'ingénierie du bâtiment et en pétrochimie. Donc c'est un super moyen d'assister à ces salons. Comme je vous avais dit dans ma première vidéo, je vous avais dit qu'il y avait possibilité de se déplacer directement en Arabie Saoudite avec un visa touriste de 3 mois. Et vous venez sur place et vous faites, vous déposez vos CV, vous préparez un CV en anglais et en arabe également, et vous déposez vos CV dans les entreprises qui vous intéressent, mais vous pouvez également donc participer à ce style de salon. Comme je vous ai dit, vous trouverez la liste sur le site internet que je vais vous poster. Ça s'appelle eventsai.com. Je vais vous mettre le lien. Donc n'hésitez pas à regarder les dates. Très souvent, c'est à Riyad. C'est la ville d'ailleurs dans laquelle vous aurez plus d'opportunités d'emploi avec Jeddah, bien évidemment. Donc voilà, très souvent, ça se déroule là-bas. Et c'est un super moyen, comme je vous disais, pour se faire un réseau et pour essayer de décrocher une offre d'emploi, tout simplement. Donc l'autre moyen par lequel ces chasseurs de tête recrutent des personnes ou essaient de trouver les profils adaptés, c'est par le biais des réseaux sociaux. Donc ne négligez vraiment pas, beaucoup ont été contactés sur leur compte Instagram par exemple, des professionnels pour venir travailler en Arabie Saoudite, ou sur leur page Facebook, ou tout simplement sur leur profil LinkedIn. Donc vraiment faites un profil très professionnel avec une photo pro, faites un CV pro également. Il y a un modèle particulier pour le Golfe au niveau des CV. Je connais quelqu'un d'ailleurs qui propose, qui peut vous rédiger votre CV, un CV professionnel évidemment. Si vous voulez son contact, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, Inch'Allah, et je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir donc faire un CV pro, parce que c'est vraiment important. L'employeur, il ne vous connaît pas, il doit vous recruter à distance, donc il va faire évidemment avec vous un entretien. Mais le CV, c'est la première chose qu'il verra de vous. Donc vraiment, je vous recommande de vous appliquer dessus, quitte à payer pour avoir quelque chose de professionnel. Au niveau du CV, alors très souvent, il est demandé de faire un CV en anglais, mais pareil, ça dépendra de l'offre d'emploi. Parfois, on vous exige de parler l'arabe, par exemple, couramment. Donc dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire un CV en langue arabe ou alors faire les deux. Et en plus du CV, je vous recommande de faire une lettre de motivation, donc quelque chose pareil de vraiment professionnel, dans lequel vous parlez de vos compétences, etc., etc. Vraiment, il faut vraiment pas hésiter à se mettre en avant et à se mettre en valeur, tout simplement parce qu'il y a énormément de profils, il y a énormément de gens qui veulent s'installer en Arabie Saoudite. Il faut vraiment faire la différence. Donc ça fait partie des choses qui vont vous aider à optimiser votre recherche d'emploi, comme je vous ai dit. Et puis, je sais également que le fait d'avoir une expérience dans le Golfe, donc au Qatar par exemple, aux Émirats, au Koweït, etc., c'est un plus, c'est une chose qui peut intéresser les recruteurs, tout simplement. Vous pouvez entrer d'ailleurs en contact directement avec eux
via LinkedIn. Petit rappel, si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime sur la vidéo. Barakallahu fikum. Donc je vous disais, vous avez la possibilité de les contacter, d'entrer en contact directement avec les recruteurs sur LinkedIn, et vous pouvez aussi, au lieu de passer par les sites internet sur lesquels il y a des offres d'emploi, repérer un peu toutes les sociétés qui vous intéressent en Arabie Saoudite et vous entrez sur leur site directement et vous avez des offres d'emploi. Par exemple, pour Aramco, je sais qu'il y a des offres d'emploi sur leur site. Pour Al Marari, donc grande société de produits laitiers en Arabie Saoudite, pareil, il y a des offres d'emploi. Voilà, vous regardez un peu ce qui vous intéresse et il y a des offres sur les sites directement. Voilà, donc vous passez par eux directement. Alors, il y a une chose que vous devez savoir également. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la saoudisation. Donc, si vous voulez, l'État a exigé à beaucoup de sociétés, notamment les sociétés privées, les entreprises du privé, à embaucher un certain pourcentage de Saoudiens dans leurs entreprises. Voilà, donc certains sont obligés, c'est-à-dire que pour les étrangers, ça fait forcément moins d'emplois. Donc il y a des postes à présent qu'un étranger ne peut plus occuper, ou alors on va dire que les Saoudiens vont être privilégiés et seront prioritaires sur ces postes. Alors je n'ai pas d'infos exactes sur ces postes-là, quels postes sont réservés aux Saoudiens, mais je vais essayer de faire des recherches, Inch'Allah, et de vous poster ça donc en publication ou de vous en reparler en vidéo éventuellement pour, voilà, pour que vous sachiez dans quel poste c'est compliqué de trouver un emploi maintenant. Donc malgré le fait que je parle de la saoudisation, il y a quand même beaucoup de projets qui se développent, il y a le tourisme qui se développe énormément en Arabie Saoudite, donc vous avez quand même des opportunités d'emploi. Malgré tout, je sais que moi, beaucoup de personnes me contactent et me disent « je m'installe prochainement, je vais bientôt m'installer, j'ai trouvé un emploi sur LinkedIn ». Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez rien trouver. Il y a quand même des possibilités, hein. Je vous ai toujours dit, c'est si vraiment votre profil est intéressant, un employeur ne va pas vous faire venir s'il peut trouver votre profil dans le pays facilement. Donc il vous fera venir si vraiment il a besoin de vous, si votre profil l'intéresse, etc. Donc il faut vraiment pas hésiter, comme je vous disais, à se mettre en avant et à faire le nécessaire voilà, pour mettre toutes les chances de son côté, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous mets tous les liens, les informations dont je vous ai parlé en description. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous facilite dans vos projets. Faites beaucoup de dua. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous installer ici et que beaucoup perdent espoir entre guillemets. Mais voilà, il faut faire les causes et faire beaucoup de dua. Allah est capable de tout. Vraiment, je demande à Allah de vous faciliter à concrétiser ce projet. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.